Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental avec le Love Oracle Cards. Je vous rappelle que si vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledsalandra.com qui est le seul site où vous pouvez réserver vos commandes, il n'y en a pas d'autres. N'hésitez pas ici à prendre vos rendez-vous pour la semaine du 15 avril, vu que tout est complet pour cette semaine et qu'il n'y aura pas de rendez-vous la semaine prochaine. Donc c'est le moment, si vous voulez avoir votre rendez-vous au plus tôt possible, de réserver dès maintenant en fait vos places pour une consultation. N'hésitez pas à vous rendre également sur ma chaîne YouTube. Le fait de s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit et c'est une façon de soutenir mon travail. N'hésitez pas. Merci à vous. Allez, on est parti. Guidance sentimentale. Veuillez faire preuve de discernement. Prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude. Alors, on nous parle ici de red flag, quelque chose qui est pas net dans une situation amoureuse. On vous parle ici de grandir, d'agir avec maturité. On a ici une situation, j'ai l'impression, une personne qui n'est pas sûre de son autre. Il y a des red flags, mais on a l'impression que cette personne, elle refuse de voir la vérité en face. Alors, donc on est une personne là qui est déjà en couple apparemment. Quelqu'un qui constate que son autre n'est pas forcément tel qu'il paraît être. J'ai l'impression qu'on a pas mal de choses qu'on constate qui nous titillent, mais c'est comme si on n'osait pas forcément dire les choses de peur de perdre la personne. C'est vraiment ce que je ressens ici. Homme ou femme, vous adaptez. On nous parle ici que vous êtes en réflexion, en pleine recherche, parce qu'il y a des choses qui vous intriguent, j'ai l'impression, par rapport à votre partenaire. Il y a des red flags, peut-être que vous êtes en train de chercher un petit peu, peut-être ce que la personne, elle vous cache en face de vous. On vous parle ici d'une belle amitié, d'accord? On a une personne, peut-être que vous cherchez avec votre ami, c'est possible que vous cherchez des informations sur votre partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous aide dans vos recherches. On vous parle ici du fait de grandir, mais de gagner surtout en maturité affective, en maturité émotionnelle. Pour moi, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites ces derniers temps, qui vous ont poussé, en quelque sorte, à voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, à, mettons, gagner en maturité, le fait que pendant un petit moment, j'ai l'impression que vous avez pu comparer les personnes, essayer peut-être d'être beaucoup dans le jugement, et on vous dit que maintenant, vous prenez les personnes telles qu'elles sont. Vous avez pu cet élément de vous demander peut-être si, mettons, choisir une personne pour son apparence ou pour ce qu'elle peut vous apporter. Vous avez pris une certaine forme de maturité qui fait que vous acceptez les personnes telles qu'elles sont réellement. On a vraiment ce sentiment-là. Ici, on vous dit de lâcher prise. Vous devez laisser partir ce qui doit partir. Il y a des choses ici, on peut nous parler justement d'amitié, peut-être quelqu'un que vous devez lâcher dans votre vie, quelqu'un, une personne, soit une amie, soit ici, je vous dis, il y a des relations. Pour moi, ça peut être quelqu'un auquel vous tenez, que vous devez lâcher. On est dans le sentimental, mais pour moi, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, cette personne, soit elle tourne autour de votre ménage, soit c'est quelqu'un qui vous influence, mais de manière négative. C'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup, que vous avez pu connaître depuis très longtemps. On peut nous parler d'une amie d'enfance, on vu des cartes, mais c'est une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Ça peut être quelqu'un qui soit vous met dans influence, soit qui n'est pas forcément de bons conseils, soit pourquoi pas qui tourne autour de votre crush ou de votre compagnon. Parce que oui, malheureusement, ce genre de choses, ça arrive plus qu'on ne le croit. Donc, on vous dit ici, vous allez, comment dire, vous libérer de certaines choses, notamment par rapport à cette personne, retrouver votre liberté d'action. Le fait que vous allez avoir envie de reprendre vraiment votre vie en main, laisser libre cours vraiment à ce qui doit l'être, mais surtout, vous allez rencontrer ici, on vous parle, une personne que vous avez déjà rencontrée depuis longtemps, j'ai l'impression. C'est quelqu'un à qui vous êtes lié. Ici, on a la personne du destin. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure, mais c'est une personne qui va compter pour vous. On vous dit ici, cette personne, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup justement à tout ce qui est matériel. C'est peut-être aussi un collègue de travail,
D'accord. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Ah, d'accord. Je comprends mieux parce que je disais en carte de couple, on a l'amoureux. Ici, on vous dit que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui est dans le cadre de votre travail. C'est ça que je comprends. Et on vous dit que vous vous laissez influencer par une personne tierce par rapport à cette situation. Parce que j'ai l'impression que vous avez des doutes sur cette personne. C'est quelqu'un à qui vous vous sentez lié. On peut nous parler de lien d'âme, hein. C'est quelqu'un avec qui vous ressentez une forte connexion, ce qui fait qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, vous savez que c'est comme si c'était une évidence, quoi, que c'était cette personne-là, que c'était l'homme ou la femme de votre vie. Mais vous faites des recherches parce que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je pense qu'il y a des amis qui peuvent vous aider, mais qui ne sont pas forcément de bons conseils, hein. Pour moi, vous pouvez travailler aussi avec quelques-uns de vos amis ou une amie, quelqu'un qui a aussi des vues sur cette personne. Pour moi, il y a une forme de triangulaire, là, hein. J'ai vraiment ce côté-là, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaît, que vous voudriez avoir plus d'informations pour lui. C'est justement le fait que vous êtes en recherche, c'est justement savoir si par exemple cette personne est libre ou si elle ne l'est pas. Parce que vous voyez les red flags, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous vous posez plein de questions sur cette personne, hein. C'est quelqu'un qui vous donne à réfléchir parce que vous avez gagné en maturité affective, vous ne vous laisserez plus faire comme avant. Vous êtes une personne, pour moi, qui avait été longtemps sous emprise, ce qui fait que maintenant, vous êtes un esprit libre. Vous êtes quelqu'un qui ne voulait plus forcément se laisser hameçonner par n'importe qui. Donc, même si cette personne vous plaît, vous gardez une certaine forme de distance, hein, face à elle. Vous voulez garder votre espace vital, je le ressens comme ça, hein. Vraiment, le fait que vous avez besoin de comment dire, de vous sentir libre dans une relation, hein. Donc même si cette personne vous plaît, vous avez besoin un petit peu de tâter le terrain, voir si c'est pas, mettons, un PN ou une PN, ou si c'est quelqu'un qui en vaut vraiment la peine, parce que vous avez beaucoup été déçus, hein. On vous dit c'est à cause d'une rupture que vous avez vécu, que vous avez ce mouvement un petit peu de retrait, de recul, hein. C'est quelque chose qui vous a marqué, votre précédente relation a fait que maintenant vous êtes très méfiante, hein. On vous dit ici de vous réancrer. Le fait de vous réancrer dans la nature, ça peut vous permettre justement de voir les choses plus clairement, d'avoir ce sentiment un petit peu de complétude. Le fait de vous réancrer va vous permettre de voir les choses plus clairement, parce que vous vous reconnectez à vous-même, hein, d'une certaine manière. L'ancrage, c'est ça, hein. Donc on vous dit ici, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous. On vous dit c'est un véritable cadeau, c'est par rapport à cette personne, hein. Cette personne est un cadeau, mais vous avez un petit peu cette notion de méfiance là, ce qui fait que vous prenez la fuite d'une certaine manière, hein. C'est comme si ça vous faisait peur, ce changement vous fait peur, cette nouvelle personne, les sentiments que vous avez pour elle vous font peur. C'est tellement fort, tellement puissant, c'est le lien que vous ressentez, ce qui fait que là, vous êtes en total, comment dire, ça vous crée dans une certaine forme d'instabilité, hein, au point où vos amis, là, il y a pu avoir des bruits, des disputes, que vous avez dû vous libérer d'une amie, quelqu'un que vous avez mis sur le côté, parce que la personne, j'ai l'impression qu'elle voyait que vous n'étiez pas bien, elle a peut-être essayé de titiller le truc, et hop, vous l'avez jeté, hein. Il y a un truc comme ça au niveau de l'amitié, que quelqu'un qui a voulu vous aider, qui au final s'est brûlé les ailes dans la situation, hein. C'est une situation particulière, hein. On vous dit ici que vous devez être dans la gratitude, dans la reconnaissance par rapport à ce qui vous arrive. Parce que pour moi, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous avez pu manifester la loi de l'attraction, hein. On vous dit ici, vous voyez, c'est le début de l'amour. On vous dit qu'ici, vous êtes dans une nouvelle relation que vous avez souhaitée. Et en fait, on vous a offert cette opportunité. Vous avez été entendu, vos prières, vos demandes à l'univers ont été entendues. Et ça y est, une nouvelle personne arrive. Cette personne qui est dans le cadre de votre travail, hein. Donc, une personne que vous avez l'impression de connaître depuis toujours, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez envisager quelque chose de sérieux. Vous voyez, la carte, elle parle à tout le monde aussi bien, hein. On a vraiment le fait que vous pourrez vous engager avec cette personne. Mais pour ça, il ne faut pas que vous vous laissiez, hein, du coup, happé par vos blessures du passé. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qui vous poussent en quelque sorte, même si vous savez qu'il y a une belle espoir avec cette personne, qui vous met sur cette défensive. Il y a des blessures ici qui n'ont pas été guéries, une cassure qui a eu lieu en vous, que vous devez impérativement réparer pour pouvoir vivre cette nouvelle relation, hein. Tant que vous prendrez la fuite, que vous ne ferez pas face à vos peurs, vous n'arriverez pas à aller de l'avant. C'est quelque chose qu'il faut faire, certes, c'est pas toujours évident, hein. Des fois, c'est vrai qu'on a peur justement d'aller vers l'inconnu, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle ville, une nouvelle vie, tout simplement, hein.
hein. Mais on vous dit que là, l'étape, elle est nécessaire. Sinon, vous allez toujours rester bloqué. Soit vous êtes, soit bloqué dans votre passé. Il faut que vous avanciez. D'où l'important d'être dans le moment présent avec le réancrage qu'on vous voit là. Hein. Le fait de se réancrer va vous permettre de voir les choses plus clairement, d'avoir une certaine forme de lucidité d'esprit. Et je pense que les personnes qu'on voit là, hein, les amitiés là qu'on vous dit, ces personnes-là, je pense qu'elles vous ont essayé à un moment donné de vous aider à guérir, mais vous avez refusé leur aide. C'est des personnes que vous avez rejetées parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête tout simplement à affronter vos propres peurs. Hein. Pourtant, ces personnes, elles essayaient de vous aider justement parce qu'elles voyaient qu'il y avait pour moi un crush avec votre collègue. Vous en avez peut-être parlé à ces gens-là, mais on vous dit que vous n'avez pas forcément voulu les écouter. Hein. Vous êtes très têtu. Hein. On me dit ici que vous faites preuve d'une très grande intuition. Vous avez un très grand instinct. Vous le savez que cette personne, c'est la bonne et que vous devez passer par-dessus vos blessures, mais c'est compliqué. Hein. Donc, on vous dit de prendre le temps dont vous avez besoin parce que vous avez peut-être besoin justement d'encore un petit délai pour dire de guérir en fait ce qui doit l'être. Hein. Il y a des blessures qui ont été mises en lumière que maintenant vous devez travailler. Prenez le temps dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de vous retrouver seul et de procrastiner, faites-le. Mais on vous dit également que la personne qui est là, hein, c'est pas quelqu'un qui restera tout le temps. Hein, dans le sens où la personne, elle ne vous attendra pas pendant 10 ans. Donc, si vous devez vous mettre au travail, c'est quelque chose que vous devez commencer à faire en expliquant à cette personne à qui vous plaît que, voilà, si cette personne vient vers vous, bah, écoute, oui, d'accord, mais laisse-moi un peu de temps, au moins lui expliquer les choses plutôt qu'elle ne croit que vous ne soyez pas intéressé. Hein. Parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment une belle opportunité. Hein. Vous voyez, il faut vous autoriser à lâcher prise. On vous dit d'être dans le pardon. Le pardon, vous le devez avant tout à vous-même. C'est pas pour les autres qu'on vous demande de pardonner. Hein. Je sais que souvent, quand je parle de pardon, il y a des gens qui s'offusquent. Mais en fait, le pardon, il faut que vous compreniez que c'est pas le fait de pardonner à quelqu'un en particulier. On vous dit de pardonner, c'est pour éviter que ça vous ronge, parce que le pardon, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est quelque chose qui peut vous soulager intérieurement. C'est pour vous que vous devez le faire, pas pour les autres. Les autres, on s'en fout. C'est vraiment par rapport à vous-même que vous devez ce pardon. Pardon d'avoir cru en quelqu'un, pardon d'avoir fait confiance, pardon de m'être auto-flagellé aussi, pardon de ne pas croire suffisamment en moi, pardon de... Voilà, en fait, c'est vraiment le fait que ce pardon, vous le devez à vous-même pour pouvoir avancer et pouvoir aller de l'avant. C'est quelque chose, on vous dit, il faut l'autoriser, ça. C'est quelque chose que... c'est comme si vous aviez du mal à vous pardonner quelque chose. C'est pas à votre autre qu'on vous demande de pardonner. Là, c'est vraiment à vous-même. Pour pouvoir justement aller vers cette nouvelle relation. On vous parle de vous prioriser. Ça, je le dis souvent en guidance ces derniers temps, mais c'est vrai. On vous dit, voyez, le fait de penser à vous-même, de vous prioriser, va vous aider justement à lâcher prise sur la situation et à vous pardonner à vous-même. C'est quelque chose qui est important dans le sens où le fait de se prioriser, c'est pas de l'égoïsme, c'est différent. Se prioriser, c'est penser à soi avant de penser aux autres, d'accord? L'égoïsme, c'est ne penser qu'à soi sans penser aux autres. Donc là, on est vraiment dans le fait que si vous vous priorisez, c'est-à-dire vous êtes la personne numéro 1 de votre vie, ça vous permettra justement de vous respecter davantage. Dans le sens où si par exemple vous ne vous priorisez pas, souvent c'est lié à une forme de dépendance, hein, ça peut arriver, il y a d'autres blessures mais je prends la plus courante, dans le sens où par exemple vous voulez, je donne souvent cet exemple-là, vous êtes fatigué, c'est vendredi soir, il est 18h30, vous avez fini votre semaine, vous rêvez qu'une chose, c'est de retrouver votre lit. La semaine a été super éprouvante, vous êtes crevé, tout ce que vous voulez c'est aller vous coucher, vous êtes épuisé. Vous avez vos amis qui d'un seul coup vous appellent à 19h, ouais salut machin, on fait une soirée ce soir, viens avec nous, on t'attend, viens te chercher. Vous n'allez pas oser dire non, vous allez dire oui, hein, pour ne pas décevoir les autres personnes. Est-ce que ça c'est vraiment se prioriser? Non.
Vous allez le faire, non pas pour vous, mais pour faire plaisir aux autres personnes. Sauf que vous, vous êtes crevé. Donc au final, vous allez aller à une soirée dont vous n'allez même pas profiter parce que vous allez tellement être crevé que, en fait, vous n'allez même pas... la soirée, elle va vous passer devant, carrément. Et c'est quelque chose, en fait, qui va faire que vous allez vous rendre compte, au final, que, en fait, toute la soirée, vous allez vous dire qu'est-ce que je serais bien dans mon lit, qu'est-ce que je serais bien dans mon lit. C'est pas pour autant que vous n'aimez pas vos amis, mais vous n'allez pas profiter de ce moment parce que c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Se prioriser, c'est par exemple dire, écoute, je suis désolée, je voudrais avec plaisir, mais je suis trop fatiguée, pas ce soir. On se fera un truc une autre fois, il n'y a pas de souci, on se programme ça, voilà. Là, c'est se prioriser, parce que vous pensez d'abord à vous et ensuite aux autres. Que si vous faites le contraire, en fait, au final, vous vous mettez dans une sorte de sacrifice, hein, juste pour faire plaisir à X ou Y. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. Donc, si vous voyez que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin de vous retrouver seul, que ce soit indépendamment de vos amis, indépendamment de cette personne, faites-le. Si c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre bien-être personnel, c'est quelque chose qui est important, n'hésitez pas à le mettre en place, hein. On vous dit ici de ne pas, vous laisser gouverner par vos peurs. On a toujours cette carte-là, hein. Le fait que votre plus grande peur, au final, c'est vous-même. Vous créez vos propres peurs dans un certain sens. Rien n'est insurmontable, hein. C'est toujours possible de surmonter ses peurs. Certes, c'est pas facile, hein, ça demande du courage, beaucoup de détermination, mais vous êtes capable d'y arriver, hein. C'est juste une question de temps. On vous dit de manifester vos souhaits. N'hésitez pas à demander à l'univers. Pour moi, c'est ce que vous avez fait. Vous avez manifesté cette personne ici, hein, qui est là. Donc, on vous dit ici, maintenant que vous l'avez manifesté, vous avez écrit vos demandes à l'univers, affrontez vos peurs d'aller vers l'inconnu, d'aller vers cette personne, parce que c'est vraiment ce que vous avez voulu. Si on vous donne ce que vous avez demandé, il ne faut pas que vous en ayez peur, puisque c'est vous qui l'avez sollicité, hein. On vous dit ici que vous êtes une belle personne. Vous devez vous respecter, vous devez prendre conscience de votre valeur, parce que vous en avez, hein. Ne croyez pas que vous n'avez pas de valeur. Vous êtes une personne qui avait énormément de valeur, notamment à votre niveau, au niveau de vous-même, mais aussi au niveau des personnes qui vous aiment. Vous êtes une personne qui est belle, qui est une personne qui avait de la valeur, hein. On vous dit ici, vous voyez que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits parce que c'est ce que vous avez demandé. Il n'en tient qu'à vous, vraiment, de vous lancer dans cette nouvelle aventure avec cette personne. On vous dit pour cela de ne pas hésiter d'aller dans la communication, dans les échanges, d'apprendre à vous connaître parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. C'est une personne avec qui il y a un lien d'âme très puissant, très profond, hein. On a encore une carte, s'il vous plaît. Là, je prends pas trop. Et voilà, la dernière. On vous dit ici la connaissance de soi. Le fait, on vous dit ici que le fait d'échanger avec cette personne, ça va vous permettre en quelque sorte de réapprendre à vous connaître vous-même. Voyez, comme là, on a un effet miroir. Avec cette personne, vous allez voir que quand vous allez échanger, vous aurez un parcours de vie qui est similaire parce que cette personne, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui aura, pour moi, vécu les mêmes choses que vous, qui aura eu peut-être les mêmes blessures, qui va pouvoir vous aider à les conscientiser. En tout cas, c'est une personne qui vous correspond totalement. On vous parle d'effet miroir, le fait que vous et cette personne, vous êtes destinés à être ensemble parce que vous avez vraiment eu des parcours de vie. Vous le verrez en discutant, en échangeant avec lui ou elle. C'est quelque chose qui est assez bluffant de voir que, par exemple, vous aviez eu, je sais pas, des mêmes expériences de vie à certains moments de votre vie particulièrement, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en osmose et en alchimie avec vous, hein. Donc, on vous dit de vous lancer, commencez à discuter avec cette personne et vous verrez les faits déjà de discuter avec elle petit à petit, votre peur, elle va s'évanouir parce que vous verrez que c'est vraiment la personne qui vous correspond, qui vous convient. Voilà, écoutez, elle était très jolie cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une agréable journée et vous dis à très bientôt sur la page des oracles d'Alendra. Bye bye.